Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude puisqu'on va s'ouvrir une boîte de cartes Pokémon, plus précisément donc le ETB Elite Trainer Box de la première série de cartes Pokémon du jeu Pokémon Écarlate et Violet. Donc dedans on a 9 boosters et donc j'ai la version violet puisque c'était aléatoire entre violet et écarlate et du coup j'ai eu la version violet. Moi j'ai joué à Pokémon Écarlate donc ça va me changer. Moi je m'en fous en vrai de laquelle des deux j'ai. Du coup c'est parti, on va s'ouvrir ça tout de suite. Allez, on se retrouve sur le setup le plus gang de France pour ouvrir des cartes Pokémon. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des cartes Pokémon. Pour s'ouvrir donc cette ETB, c'est le premier de ma vie que j'achète puisque moi j'ai recommencé à acheter des cartes Pokémon pour Zénith Suprême, donc qui était la dernière extension de Pokémon épée et bouclier. Voilà, j'ai eu quelques boosters qui étaient très sympas. Et donc là, je me suis dit que j'allais reprendre avec Pokémon Écarlate et Violet, que c'était l'occasion. Donc, dans cette ETB, qu'est-ce qu'on a? On a un guide du jeu, donc que je ne vais pas ouvrir ici parce que c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais on a plusieurs choses. Déjà, on a pour jouer des pions et des marqueurs de dégâts, il me semble. Et après, on a évidemment ce qui va nous intéresser le plus. J'ai nommé les boosters. Donc, il y en a, je crois, 9. Il y en a un de plus que dans les ETB des générations précédentes. Il n'y en avait que 8. Donc, on aura 90 cartes en tout. Et on a donc une carte à code. On a des cartes énergie que je vais mettre de côté. On a une carte promotionnelle de Miraidon. Voilà, full art. Donc évidemment pour le coffret Écarlate, c'est Coraidon. On a des intercalaires pour tout simplement pouvoir mettre nos decks et les séparer ici. Et on a des protège-cartes aux effigies de Miraidon. Donc je vais faire un peu de place et je vous retrouve après pour l'ouverture des boosters. Donc Miraidon, je vais la garder sous ce plastique. Je ne vais pas l'ouvrir parce que de toute façon, je comptais la mettre sous pochette, sous sleeve. Donc autant que je l'ouvre pas. Comme ça, je la mets pas sous sleeve. Et on va attaquer. Donc on a des boosters Coraidon, Miraidon, Léviator, Terra cristallisé, les 3 starters. Et c'est tout. Donc on va attaquer tout de suite avec le premier booster. Est-ce qu'il va nous porter chance ou pas? Le premier booster à l'effigie de Miraidon qui s'ouvre très bien. Miraidon qui, je rappelle, Mirai qui veut dire futur en japonais. Et évidemment, c'est la version où les Pokémon viennent du futur, alors que Coraidon, il me semble que ça doit être passé en japonais. Donc, les Pokémon viennent du passé. Voilà l'explication. On va retirer le code que je vais garder parce que je joue. Et on va faire 1, 2, 3, 4. Alors, je n'ai aucune idée. Ça, c'était le truc d'avant. Donc, j'espère. Et c'est pas comme ça. Donc, on commence par la reverse. Je ferai comme il faut après. Et donc, on devrait avoir la rare juste derrière. Et on a 2 reverse. C'est vrai qu'on a 2 reverse sur cette série. Donc, on a un Scalpion en reverse. Et derrière, on a un recherche professorale holographique. Donc, ça, c'est du holo, ça régale, mais en vrai, c'est pas le plus intéressant. Ensuite, on a énergie de base, Grand Dog, Scalpion, Topico, Terracool, Motorizar et Bandeau Vitalité et Salarsen. Ok, donc je viens de regarder pour les cartes. En fait, il n'y a plus besoin de mettre en ordre précis. Il y a juste l'énergie qui est toute derrière et qu'on peut mettre tout devant. Mais sinon, il n'y a plus besoin de trier les cartes, ce qui est plutôt une bonne chose. Et vous voyez que j'ai slivé l'holographique qu'on a eu juste avant. Donc ça, logiquement, c'est l'énergie que je vais mettre devant. Et on est reparti pour énergie eau. Ensuite, on enchaîne sur un Motisma, les Vénards, Super Bonbon, Patachio. Ça fait plaisir de voir les nouveaux Pokémon de Écarlate et Violet. Mongriffe, Dolman en pâte à modeler, Pania. On a un Plastron Rock en holographique, ainsi qu'un Colossinge holographique reverse, Colossinge reverse. Et attention les gars, il y a de la dinguerie déjà. Alors c'est le retour des cartes X
sur cette série, moi j'ai connu, c'est mes premières cartes, les cartes X, parce que moi j'ai connu les cartes Pokémon avec le bloc Diamant et Perle. Donc ça me fait plaisir qu'elles reviennent et j'ai l'impression, les gars, que c'est une X. Et on tape Miraidon X, le Pokémon qui était sur la boîte. Donc ça fait plaisir. Le retour des Pokémon X. En plus, c'est le Pokémon de la boîte. Donc vous voyez que je mets les sleeves, mais c'est les sleeves normales. Je verrai après si je les mets sous les sleeves de la boîte ou pas. Ou si je les garde fermés. Mais voilà, 2 boosters, une holo, une X. C'est cool, ça régale. J'ai ouvert une boîte, une Pokébox de Zénith Suprême cette semaine et c'était complètement nul. J'ai eu une seule GG sur 4 boosters, donc c'était nul. Là, ça fait plaisir. J'espère qu'on va rester sur ce rythme et qu'on va avoir des bonnes cartes. On continue avec une énergie de base feuille, Mascaïman. Démolos, très joli ce Démolos, c'est que une commune en plus, c'est assez exceptionnel. Patachio, Lépidonille, Famignol, Crocogrille, donc il y a les ex des starters, j'espère qu'on en tapera quelques-unes. Florges, la holographique, la reverse, désolé je me trompe à chaque fois, la reverse de Flamand Roule. Ensuite, reverse Vromby, et est-ce qu'on a quelque chose derrière? On a une holographique de Oyokata, Pokémon qui m'a bien embêté dans les raids, notamment 5 et 6 étoiles. Donc, on est sur 3 boosters, 2 holos, une X. C'est vraiment pas mal. J'espère qu'on va pas avoir que de la merde après. Mais c'est plutôt un bon départ. Les holos avec le bord argenté, c'est assez stylé. C'est vrai que dans les autres séries, les holos avaient juste le Pokémon, enfin la partie du Pokémon qui était holographique. Là, on a le bord de la carte, ce qui est sympa, mais qui peut permettre de se faire spoiler un peu plus. Et je note que les boosters sont bien plus faciles à ouvrir que les boosters précédents. On enchaîne sur le 4e booster. On est déjà bientôt à la moitié. On a une énergie ténèbres, d'Éden, pomme de pique, flottillon, Chochodile, Charmina, Canard Bello, Multi-Exp, là on devrait taper la première reverse, Sbire de la Team Star, ok, 2e reverse et Tourmi. Les rivers sont très stylés, hein. Les rivers sont bien plus stylés qu'avant. Et derrière on a une autre holographique, oui messire, Pokémon un peu osef, on va pas se mytho. J'aurais préféré avoir une X, mais on prend toujours une carte holographique. Donc ça nous fait 3 holos. J'espère que les holos vont pas nous niquer le taux de X. J'avoue, j'aimerais bien avoir au moins 3 X si c'est possible. Mais on verra ce que ça donne. On enchaîne alors que les cartes sont en train de s'entasser sur mon bureau. Je vous rappelle, le setup le plus gang de France pour ouvrir des cartes Pokémon, c'est le mien. Énergie, Psy, Baudrive, Poussacha, donc on aura bientôt eu tous les starters, je crois, il nous manque que Coiffeton, Flottillon, Sévipère, j'en ai tapé 2, Sévipère et Gros Tas de Morve, Prismillon, Briochien, oups, j'ai spoilé les gars, j'ai pas fait exprès, Flabébé en reverse, et on a une, c'est quoi, c'est une secrète. Je crois que c'est une secrète. Moi, j'y connais rien, les gars, aux raretés. C'est une full art de Kirlia. Donc, ça régale. On voit qu'il y a une petite étoile ici, brillante, avec une étoile qui est dorée. Alors, des fois, elles sont dorées, des fois, elles sont pas dorées. Donc, je crois que c'est une secrète. C'est une full art secrète de Kirlia. Je vous confirmerai ça. Et derrière, on a une holo de Scalper. Donc, ça régale. On a eu une holo dans chaque... Bon, les gars, il nous reste 4 boosters. Je vous avoue, j'aimerais bien taper une autre X sur les 4 derniers boosters qui restent là. Parce que les holos, c'est bien, mais les X, c'est mieux. Donc, c'est l'équivalent un peu des V-Star, etc. qu'il y avait eu dans les dernières séries de épée et bouclier. J'aimerais bien avoir un Terra Cristal aussi. Si on peut tomber dessus, on va se taper une énergie combat et on repart pour Soporifique, Menzi, Gourmelet, qu'on n'avait pas eu encore, il me semble, Flabébé,
Terra Cruel, Motorizard, Bandeau Vitalité, Pomote en reverse, très très joli, très très joli, et une autre reverse, pas de secret cette fois-ci, générateur électrique, et on finit par Coraidon holographique. Donc on est vraiment sur une ETB holographique aujourd'hui. On a eu une holographique, donc chaque booster. J'espère qu'on va pas avoir rien sur les 3 derniers. J'espère qu'on va avoir d'autres cartes, qu'on n'aura pas juste une secrète et une ex. Voilà, on va prier les gars, on va prier. Allez, on attaque les 3 derniers boosters avec une énergie de base. Malos, Piétacé, Magikarp, Magnéti, Nigrigon, Scovillain, Chartor, Ramlos en reverse, Terracool en reverse et Flagados en holographique. Donc décidément, on est vraiment sur des ETB holographiques. On aura eu un à chaque booster pour l'instant. Il nous reste 2 boosters. Ok, donc on est sur le booster des 3 starters. Donc, énergie électrique, Caninos, Étourvol, Tarsal, Compagnol, Salarsen, Flamignol, Crocogrille, Tapatoes en reverse, Watwat en reverse, et attention, je crois qu'on a une autre carte, une double étoile argentée, et on a une full art. Alors je ne sais pas si c'est une secrète, je vérifierai après les gars. On a recherche professorale en full art, elle est magnifique, ça régale. Je voulais quand même pas finir cette ETB avec que des holographiques quand même. On aura eu, j'espère, une autre ex. Allez les gars, ce dernier booster, c'est le booster. Allez, le ex, il est là-dedans. Bon, en vrai, on aura eu quasiment que des holos, ce qui est non plus pas trop mal, hein. On va pas se mytho, même si dans les ETB de Zénith Suprême, il y avait un très très fort taux de drop des rares, des secrètes, etc. Donc on finit avec Énergie, Psy, Super Bonbon, Patachio, Dédène, Pomme de Pique, Jacques, je suis désolé, j'ai mes cartes qui se cassent la gueule, Matourgeon, Multi-Exp, allez, une reverse, pardon, avec l'énergie, une reverse avec l'épidonyle. Qu'est-ce qu'on va avoir à la fin? C'est une holographique de Craparois. Donc on termine cette ETB holographique, on peut le dire les gars, puisque sur 9 boosters, je fais compter, mais je crois qu'on a eu genre 8 holographiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 9 boosters, on a eu 7 holographiques. Donc Craparois, Flagados, Coraidon, Scalpreur, Wimessir, Oyokata et Recherche Professorale qu'on a aussi eu en full art, tout comme Kirlia, qui est peut-être une alternative. J'ai dit une secrète, mais c'est peut-être une alternative. Je vais checker tout de suite qu'est-ce que c'est. Et on a eu une ex, donc Miraidon ex. C'est dommage, j'aurais aimé en avoir plus, mais c'est quand même pas trop mal comme tirage, je trouve. J'aurais pu avoir mieux, mais on s'en contente. Bon, j'ai la confirmation, les gars, ces deux-là, c'est bien donc des secrètes avec Zelda qui doit être alternative, si je me souviens bien des vidéos que j'ai regardées sur YouTube, et celle-là, ça doit être une full art plutôt. Donc voilà, c'est cool. J'ai vu la liste des cartes, il y avait des dingueries aussi que j'ai pas eu, mais voilà, j'ai eu une ex, 2 secrètes sur 9 boosters, on va dire que ça va. En plus, j'ai eu full holographique derrière. Donc ça régale. On se fera sûrement d'autres ouvertures de cartes Pokémon, je vous spoil pas, mais
Il y aura des trucs qui viennent pas forcément de France dans les prochains mois. Donc restez à l'affût, évidemment, on continue les vidéos sur les mangas. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez kiffé. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!